Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes bien le mercredi 15 avril 2020. Donc là, ça va être une capsule qui va se partage. En fin de compte, ça va parler un petit peu de la respiration et de la méditation. Donc ici, avec la Bible du Feng Shui. D'ailleurs, je vous l'avais montré, ça fait très longtemps que je l'ai. Si je me souviens bien, depuis 2006, il me semble. Voilà, grosso modo. Donc c'est un ouvrage de référence, c'est de Simone, alors je ne sais pas si on dit Simon ou Simone Broom. Ouvrage de référence, cette Bible présente de façon claire et pratique tout ce que vous devez savoir sur les principes et la pratique du Feng Shui. Donc Simone Brown vous montre dans ce livre très documenté comment appliquer les principes du Feng Shui à tous les aspects de votre vie. Donc votre maison, construction et plan, moment propice pour réaliser vos aménagements, faire les bons choix pour vous créer un environnement favorable et sélection des couleurs, matériaux, etc. etc. En ce qui concerne le bien-être, de nombreux conseils pour votre santé et votre vie affective est aussi une initiation à la sagesse et à la spiritualité avec des exercices de relaxation, de respiration, de méditation ou du Qigong. Au Feng Shui, par de simples modifications des éléments qui vous entourent, vous apprendrez comment tendre vers une vie plus sereine, harmonieuse et teintée de bonheur. Ça comporte énormément de feuilles, je l'avais déjà montré. C'est quand même un bel ouvrage qui, euh, qui peut servir à qui s'intéresse. Avant de commencer, j'ai vu 3 mails. Ce n'est pas des Français. J'ai pu, comment dire, euh, tout simplement savoir ce qui était écrit. Je remercie Tom qui est toujours là. Donc, euh, il m'a dit dans une vidéo, belle vidéo, continue. Après, je le remercie infiniment, Tom. Je tâcherai à vous répondre à tous les trois aussi. Il y a Trep Toine, HNH, c'est bien continue, et Bass Toum, NCS, incroyable, continue. Donc je vous remercie tous les trois et je tâcherai de vous répondre donc euh, dans votre langue natale. Donc je vous remercie infiniment pour tous les trois. Je suis contente que ça, il y a des personnes à qui ça intéresse et qui me mettent des mails. C'est vrai que en dessous j'ai des mails et plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'ai demandé s'il y a des personnes qui voudraient que je fasse plus, comment dire, de partage de ceci ou autre partage, etc. Donc euh, voilà, je le dis tout simplement. Ensuite, il y a aussi les commentaires, hein, on peut s'en servir et que je vous ai dit que cette chaîne était gratuite et que c'est une chaîne de plusieurs partages différents. D'accord? Donc, euh, Nous allons commencer, si cela vous intéresse, je vous invite à rester, puisque c'est quand même intéressant. Je vais commencer. Donc, j'ai mis de l'encens aussi, ici, pour purifier. Voilà. Et nous allons commencer ensemble. Donc, je vous avais dit aussi qu'avec ce petit bol tibétain, que l'on pouvait aussi purifier et recharger des pierres. Voilà. Il suffit de mettre un petit tissu blanc, on le met dedans, comme ceci. On va prendre une pierre, par exemple celle-ci, on va la mettre dedans et on va taper
comme je viens de faire, et on va tourner tout autour pour émettre des sons. Donc pourquoi ce tissu blanc ici? Puisque des fois, comment dire, le son dégage, comment dire, des énergies, etc., assez puissantes. Donc pour les pierres très fragiles, ça va les empêcher de casser. Hein, puisque quand on tape sur notre, comment dire, notre bol tibétain, ça va dégager des vibrations et ça pourrait risquer de casser des pierres. Donc voilà pourquoi on nous demande de mettre un petit tissu blanc pour protéger justement notre pierre, tout simplement. Donc je vais commencer. Alors j'ai appris quelque chose, donc il n'y a pas très longtemps, par le biais d'une personne qui, en méditant, je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir nos chakras avec Do, Ré, Mi, La, Sol, La, Si, Do en chantant. Donc le Do qui représente le chakra racine, le Ré qui représente donc le sacré, le deuxième chakra sacré, Do, Ré, Mi, Mi qui représente le chakra du plexus solaire, Fa, le chakra du cœur, Sol, le chakra de la gorge, La, le chakra du troisième œil, Si, qui représente ceci. Alors attendez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc on a aussi un autre chakra au-dessus du chakra coronal. Donc en chantant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que plus ou moins tout le monde connaît, en le chantant bien sûr, ça va ouvrir vos chakras. Donc vous allez ressentir que par exemple en chantant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, hein, vous connaissez le son grave et aigu, au fur et à mesure que vous allez chanter, vous allez sentir peut-être qu'au niveau du Do, au niveau du Ré, il y a quelque chose qui va vous déranger. Peut-être que vous allez tousser, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et c'est là que vous allez, comment dire, travailler plus ce chakra que d'autres pour pouvoir l'ouvrir davantage. D'accord? Alors que ce soit donc le premier chakra jusqu'au au-dessus du chakra coronal. Donc il suffit donc d'être assise chez vous, les pieds bien au sol, et d'avoir l'esprit, comment dire, l'esprit libre, dégagé, et de chanter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, avec le ton, bien sûr, avec le ton du Do, Ré, Mi, et plus on monte, plus c'est aigu. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à le faire. Et je vous assure qu'en chantant donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça, vous allez sentir un certain chakra que celui-ci, il a besoin d'être plus travaillé pour l'ouvrir davantage, tout simplement. Donc, ça va être très court. Hein. Donc, au niveau de la respiration, donc c'est l'avantage de se connecter avec le chi environnant. Chaque inspiration que vous prenez fait entrer du chi dans votre corps, et chaque expiration remet du chi dans l'atmosphère. L'acte de la respiration vous connecte profondément avec le chi environnant, car le chi externe accompagne l'oxygène dans le sang. La respiration est la principale forme d'intégration dans le monde qui vous entoure. Donc il instaure un flux et un reflux rythmique du chi de votre champ énergétique. Votre modèle de respiration dans la maison vous permettra de vous immerger davantage dans le chi de cet espace de vie. La façon dont vous respirez définit le déroulement du processus de fusion avec le chi ambiant.
Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le chi, je vous invite à faire des recherches donc, sur Google, sur Internet, vous allez facilement trouver. La capacité de respirer au fond, à fond, favorise l'échange plus actif entre votre chi et le chi environnant. Elle s'avère utile lorsque vous voulez absorber plus d'énergie d'un endroit particulier, par exemple de votre paysage préféré, ou trouver un immeuble plus public où vous vous sentirez réellement heureux. Donc cette pratique, pratiquez la respiration à fond en respirant d'abord à partir de votre abdomen. D'accord? On doit sentir, c'est ce que j'ai fait hier, jusqu'à l'abdomen. Placez la main sur votre nombril et concentrez-vous à le pousser loin de vous lorsque vous inspirez. Contractez ensuite les muscles de votre estomac en expirant pour évacuer l'air. Lorsque vous êtes à l'aise en respirant depuis votre abdomen, continuez à respirer à partir de votre poitrine. Élargissez les épaules pour inspirer le maximum d'air possible. Retenez votre respiration environ 3 secondes avant d'expirer tout l'air de votre corps. Pour ce faire, il est utile de se pencher légèrement en avant et de contracter l'abdomen. Donc naturellement, on va le faire sérieusement, autrement ça ne marchera pas. Hier, c'est ce que j'ai fait et puis après, je me suis allongée, je me suis décontractée et je me suis endormie au soleil. En ce qui concerne donc la méditation, donc c'est l'avantage, la capacité de déplacer le chi. Ces exercices enseignent comment changer mentalement votre champ énergétique. Pour contrôler votre chi, vous devez le faire descendre, monter, aller vers l'extérieur ou vers l'intérieur en combinant la respiration, donc le mouvement et la pensée lors des exercices de méditation. Donc ce qu'on peut faire, faites descendre votre chi pour devenir plus pratique, réaliste et ancré. C'est idéal si trop de pensées tourmentent dans votre tête et vous empêchant de trouver la paix de l'esprit. Expirez, laissez sortir l'air de votre poitrine, puis de votre abdomen. Retenez la dernière mesure d'air dans la partie inférieure de votre abdomen jusqu'à la fin. En expirant, accélérez pour faire descendre le chi. Inspirez dans les jambes et les pieds, le poussant même au-delà dans la terre. Pour trouver de nouvelles idées, de l'énergie créative et de l'inspiration, faites monter votre chi. Donc c'est pareil, on fait des recherches en ce qui concerne toujours ce chi que l'on parle ici. Cela vous aidera à vous sentir positif et à atteindre vos objectifs. Tenez-vous debout, pieds écartés de la largeur des épaules, votre poids placé presque sur la poitrine des pieds. Commencez par respirer à partir de la partie plus profonde de votre abdomen, puis à partir de votre poitrine. Expirez en vidant votre abdomen pour finir la dernière mesure d'air, quittant la partie supérieure de votre poitrine. Imaginez que vous inspirez du chi des profondeurs de votre abdomen et le faites monter dans votre tête. Si vous désirez être remarqué ou impressionné, élargissez donc votre champ de chi vers l'extérieur. C'est idéal pour vous exprimer et donc de vous débarrasser d'émotions variées. Accroupissez-vous, pieds écartés et bras croisés sur la poitrine et inspirez. En expirant, levez-vous et ouvrez les bras pour prendre la forme d'une étoile. Durant l'expiration, imaginez souffler votre chi vers le bout de vos doigts et de vos orteils. Tirez votre chi en vous pour en développer la force en concentrant votre noyau le plus profond de chi et en facilitant la découverte du pouvoir intérieur. Essayez cet exercice quand vous vous sentez fatigué, fragile et frigorifié.
Asseyez-vous ou agenouillez-vous et inspirez lentement. Commencez par aspirer le chi dans votre abdomen, puis dans votre poitrine. Dès que votre corps est plein, serrez les fesses, fermez la bouche et les narines. Contractez et rentrez l'abdomen. En gardant le dos droit, alignez les chakras pour faciliter la circulation du chi entre eux et chargez-les du chi du ciel et de la terre. Là, ça va être pour réduire donc des petits conflits, des petites disputes. Donc c'est l'avantage calme l'atmosphère en changeant le mélange de chi présent. Pour diminuer la tension dans la maison, créez une ambiance paisible plus yin, où le chi circulera au ralenti. Ainsi, vous réagirez moins impulsivement et vous réfléchirez plus soigneusement à ce que vous dites. Donc, mieux vaut bâtir une maison où le chi ne rebondit pas, mais circule tranquillement à travers chaque pièce. Donc, voici les conseils. Rendez l'ambiance du yin grâce à des tissus moelleux, par exemple de grands coussins, des rideaux longs et des names en fibres naturelles. Les bleus clairs, les verts clairs et les couleurs crème favorisent la relaxation. Évitez donc les couleurs vives, surtout le rouge et le pourpre, qui apportent un chi plus ardent, potentiellement chamailleur. Atténuez tout coin saillant avec des plantes luxuriantes ou des étoffes en fibres naturelles pour diminuer l'exposition de la famille au chi rapide tourbillonnant. Pour apaiser l'atmosphère, faites venir plus d'énergie du nord. Donc associé à la nuit et à l'hiver, utilisez des couleurs crème, des formes gracieuses et du vert. Par exemple, des fleurs crème dans un vase tombé en verre. Si quelqu'un est sans cesse tendu, essayez de le faire asseoir face au nord. L'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest sont aussi relaxants si vous leur faites face. L'énergie chi-feu du sud, potentiellement explosive, aggravera donc la situation. Donc, placez dans la partie sud de la maison un pot en argile rempli de charbon, car le chi-terre calme le chi-feu. Utilisez ici des jaunes, des beiges ou des bruns clairs, ainsi que des meubles légers pour apaiser encore le chi-feu. Mettez aussi dans la maison des plantes luxuriantes ou aux feuilles retombantes pour faire revenir plus de chi paisible et yin. Toute plante aux feuilles pointues doit être à l'écart des lieux où la famille s'assoit ou tente de se détendre. Essayez de diminuer le nombre de miroirs dans la maison pour que le chi ne soit pas réfléchi et fasse des allées et des retours. Et pour s'amuser ensemble. Donc l'avantage, créer une ambiance plus enjouée. Pour conférer à votre maison une atmosphère plus enjouée, accroissez la présence du chi de l'ouest. Cette énergie entraînante est associée au coucher du soleil, au trigame de la fille cadette, au lac et au moment de la récolte. En absorbant plus de ce chi, vous éprouverez la joie de l'achèvement du travail de la journée et la soirée divertissante qui vous attend. Donc le conseil, pour accumuler donc le chi de l'ouest, utilisez la couleur rose qui s'avéra la plus efficace dans cette partie de la maison. Disposez là des fleurs de cette couleur, par exemple de rose dans un vase en argent ou dans d'autres vases bien sûr. Pour absorber plus de chi de l'ouest, dormez avec le sommet de la tête vers l'ouest ou asseyez-vous plus souvent face à cette direction. Rendez votre maison légèrement plus yin. Les couleurs pastel, le mobilier léger et les formes courbes conviennent. Les lignes droites, les coins saillants et une disposition trop ordonnée de meubles rendent l'ambiance trop yang, trop sérieuse. On peut utiliser les plantes pour atténuer les angles et briser les lignes droites. On peut placer des tableaux, des sculptures et des poèmes émouvants
là où vous les verrez souvent. Quand le moment est approprié, faites jouer de la musique romantique. Accrochez un miroir à l'ouest, dos contre le mur extérieur, ce qui activera en ce lieu le courant du chi de l'ouest. En ce qui concerne les vêtements comportant une touche de rose ou de rouge, les bijoux en argent ou autres bijoux et les tissus délicats vous entoureront de plus de chi enjoué. En ce qui concerne la cuisine et salle à manger, l'avantage c'est fortifier l'âme de la famille. La cuisine et la salle à manger sont souvent l'âme d'une famille, car ce sont les lieux où tout le monde se rassemble pour manger et boire. Pour beaucoup de familles aux grands enfants, c'est le principal lieu de rencontre. Donc son ambiance est importante, car vos réunions doivent être des expériences de qualité et bâtir des associations positives pour tous. Donc pour y parvenir, il faut générer dans l'idéal un chi stable et lent, principalement un chi terre du sud-ouest et un chi métal de l'ouest. Donc on peut utiliser du bois dans les zones où vous passerez le plus de temps, car il y a plus de yin que la pierre ou le métal. Si vous voulez ralentir davantage le chi et passer plus de temps ensemble, placez des coussins sur les sièges, utilisez du linge de table en coton ou en lin et étendez un tapis sur le plancher. Pour faire venir un chi terre plus stable, utilisez donc des couleurs jaune, brun, beige ou orange pour vos coussins, nappes et serviettes, et sets de table ou vaisselle. Pour enfin retenir le chi dans la salle à manger, essayez d'utiliser plus de formes circulaires en métal. Une table ronde ou ovale permettra à tout le monde de se voir et de communiquer, gardant ainsi le chi de la famille autour d'elle. Et pour faire descendre le chi en orientant l'éclairage vers le plancher quand vous mangez. Éteignez les plafonniers et allumez soit des lampes de table avec abat-jour en tissu ou soit bien des bougies. En ce qui concerne donc les rangements, avantage une meilleure organisation. On peut installer des rangements fonctionnels qui signifie de favoriser la circulation du chi en gardant les surfaces propres et nettes. Il est très pratique de savoir exactement où chaque chose est rangée. En rangeant des objets, faites attention à que chacun soit accessible. N'encombre pas les lieux, soit facile à nettoyer et d'aspect agréable. Donc essayez de faire entre les objets à ranger dans l'espace disponible. Donc les conseils, mettez tout ce que vous devez ranger au milieu de la pièce et classez-les selon le lieu de rangement, la fréquence d'utilisation et son meilleur emplacement, par exemple penderie, étagère ou carton. Certains objets sont à placer dans la chambre à coucher, d'autres dans la salle de bain ou la cuisine. En rangeant, décidez s'il est utile de voir les objets à travers des portes en verre ou des bocaux ou s'il est préférable d'étiqueter les conteneurs. Et aussi essayer d'installer autant que possible des rangements non encastrés pour pouvoir en changer ultérieurement. Donc cette approche plus souple permet de s'adapter aux besoins susceptibles de varier au fil du temps. Et pour les rangements de longue durée, utilisez donc le grenier ou le garage. Même si ces endroits sont souvent hors de vue, il est important quand même d'investir dans de bons rangements pour trouver à tout moment ce qu'il vous faut. Et pour accroître le chi favorisant le sens de l'organisation, nettoyez la partie nord-est de votre maison ou appartement et placez-y des plantes dans des conteneurs métalliques. Un pendule à balancier avec autant de parties métalliques que possible conférera donc un plus grand sens du rythme et une structure à la maison. Donc vous devez toujours entretenir vos rangements et mettez chaque chose à sa place quand vous avez fini de l'utiliser. En ce qui concerne donc les salles de bain, donc l'avantage, on élimine le chi usé. En termes de santé feng shui, votre salle de bain a l'une des plus grandes influences sur l'énergie chi de votre maison. Donc c'est l'endroit où vous vous lavez et vous vous débarrassez de vos déchets.
y compris du chi indésirable. Ce processus favorise l'affranchissement par rapport aux émotions et aux idées obsolètes. Après une douche ou un gommage, vous constaterez que vous êtes émotionnellement plus frais. Donc votre énergie chi usée peut être restée bloquée dans la salle de bain, puis filtrée dans le reste de votre maison, générant l'impression d'être empêtré dans d'anciennes émotions et d'être davantage enclin à la dépression. Donc les conseils. Évitez les tissus qui tendent à absorber l'humidité et accroître le risque de stagnation. Le plancher en bois ou le carrelage sont préférables à la moquette. De même, les jalousies en bois sont un meilleur choix que les rideaux. Mettez à sécher au grand air tous les jours les serviettes et les tapis de bain. À chaque fois que vous tirez la chasse, un volume relativement considérable d'eau quitte votre maison. Donc accompagné par le chi de la maison est fluctuant. Donc pour diminuer cet effet, gardez le couvercle des toilettes rabaissé lorsque vous tirez la chasse d'eau. Placez beaucoup de plantes dans votre salle de bain pour stabiliser le chi. Si vous avez une fenêtre, ouvrez-la tous les jours pour aérer la salle de bain. Dans la salle de bain, donc on vous invite, évitez de positionner les toilettes près de la porte car dans ce cas d'effet, déferlant influencera l'ensemble de votre maison. Évitez les surfaces ralentissant la circulation de l'énergie chi, comme moquette, rideaux, tapis épais, car ceux-ci accroissent le risque de stagnation d'humidité. Évitez de couvrir les fenêtres d'une manière qui réduit l'exposition de la salle de bain au soleil. Les jalousies à lamelles permettent un éclairage naturel de la salle de bain, tout en préservant son intimité. Évitez l'excès de meubles dans la salle de bain qui crée une atmosphère plus moite et stagnante. Donc évitez une salle de bain sans porte. Donc voilà. Donc la Bible du Feng Shui, c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui croient à tout ceci. Donc ce sont les bases du Feng Shui ici. Donc c'est vrai, ça paraît peut-être insensé, mais il y a quelques années, j'ai fait certaines choses, puisqu'il y a des choses qui sont notées ici, j'ai marqué même les pages, etc. Il y a très longtemps, et je me suis aperçu que certaines choses fonctionnaient tout de même. Donc voilà, c'est juste un petit conseil au passage. Donc j'espère que cela vous a plu. S'il y a des choses que vous avez envie de noter, par exemple, vous mettez sur pause et vous notez ou vous regardez la vidéo une autre fois. J'ai essayé de faire au plus simple, d'accord? Et puis, donc voici. Donc je reviendrai peut-être vous aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme partage, mais je vais revenir et je verrai bien au moment voulu. Donc en attendant, je vous souhaite donc un bon appétit pour bientôt et puis et je vous retrouve certainement plus tard. Allez, bisous, au revoir.